Bonjour à tous et à toutes, ici Margot de Celestory et aujourd'hui on va s'intéresser à la création d'un jeu de cartes narratif dans notre application. Donc on part ici comme d'habitude d'un exemple préédité qui a déjà été donc entièrement réalisé pour les bénéfices du tutoriel comme vous pouvez le voir et que vous pouvez retrouver parmi les exemples Celestory sous carte narrative. Donc un jeu de cartes, ça va vous permettre en fait de construire une jouabilité infinie à partir de ressources limitées, d'images et de textes. On va passer ici en revue un petit peu tous les blocs que vous allez pouvoir utiliser pour créer vos jeux de cartes et ensuite il sera à vous de créer vos propres jeux et d'expérimenter avec tout ça. Donc vous pouvez recréer par exemple un jeu de cartes de 52 cartes assez classique ou créer vos propres jeux de cartes narratifs et bien d'autres comme on a par exemple ici. Donc le premier bloc que l'on peut présenter, c'est le bloc swipe que vous avez par exemple dans l'introduction ici en violet. Le bloc swipe, il va vous permettre de faire apparaître une carte et ensuite la carte va pouvoir être glissée à gauche ou à droite par l'utilisateur et ça aura un résultat différent à chaque passage, un peu comme sur Tinder. Alors là sur le bloc d'introduction, la carte n'a pas vraiment de différence en fonction de ce qu'elle affiche, mais par exemple sur les cartes bières, eh bien vous voyez que en fonction de si vous glissez à gauche ou à droite, vous pouvez offrir les bières aux hommes ou offrir les bières au peuple. Et du coup, vous allez avoir effectivement les options test qui vont vous permettre de modifier le texte qui va être écrit au-dessus ou modifier le texte aussi avec l'option légende qui va être écrit en dessous. Donc vous avez la légende juste ici, ce qui est particulièrement utile pour compter les rondes par exemple. Donc ici nos rondes elles sont considérées comme des années de règne, mais ça peut être un petit peu n'importe quoi. Et vous pouvez choisir l'image représentant votre carte parmi des fichiers que vous aurez préalablement importés depuis votre ordinateur, tout simplement dans la section images. Et lorsque l'on joue le module courant, vous allez pouvoir voir à quoi ça va ressembler. Donc on peut glisser à gauche ou à droite, vous voyez que le texte change en fonction, on a l'image qui s'affiche, donc là on peut dire génial ou les dieux sont avec moi, etc. Et vous voyez que ça va avoir des résultats dans votre jeu. On peut également faire mention du bloc répétition que vous avez juste ici, donc qui va permettre de répéter tout le contenu après sa sortie indéfiniment. Donc dans cet exemple, le fil de l'histoire va boucler, répétant le même chemin en affichant les cartes commençant après le bloc connecteur, donc que nous avons juste ici. Après ces itérations, le fil de l'histoire va s'arrêter et l'index est le nombre d'itérations effectuées. Il y a également le bloc formaté texte que l'on peut mentionner qui permet de personnaliser les textes sélectionnés par une valeur actuelle d'une variable. Donc ici par exemple, X année de règne est connecté à la variable année de règne en nombre, tout simplement. Il y a également le bloc une fois que vous pouvez retrouver juste ici. Donc le bloc une fois va permettre en fait au fil de l'histoire de passer à travers lui une seule fois. Donc comme on a un chemin aléatoire qui a été mis en place comme vous l'avez juste avant, eh bien il a une chance sur 3 à cette occasion de se produire à chaque tour. Donc 33% de chance d'obtenir la carte chance. Mais une fois qu'on obtient la carte chance, on ne peut plus l'obtenir puisque ce bloc n'existe donc qu'une seule fois. Donc c'est une aide qui va apparaître en début de partie notamment. Il existe également le bloc pause que vous allez avoir à la fin et qui va permettre de terminer l'histoire, donc qui est le bloc break que vous avez ici. Donc ça va rompre en fait la boucle du fil de l'histoire qui a été commencé par le bloc répétition que je vous ai présenté plus tôt. Et donc dans cet exemple ici par exemple, l'histoire et donc le jeu vont s'arrêter après avoir rempli une des 4 conditions que vous retrouvez avant. Donc ils vont être soit le coup d'état, ruiné, révolution, guerre de religion, etc. Peu importe. Et le message de fin va être donc affiché par la suite. Donc par exemple, guerre de religion. L'Église reprend votre trône aussi facilement qu'elle vous y a placé et le jeu va se terminer ici. Donc cette fin de jeu, elle va dépendre des variables qui sont toujours affichées, donc que vous retrouvez par exemple ici. Donc les jeux de cartes, ils sont effectivement, montrent souvent les variables pour suivre la valeur des différents indicateurs de votre jeu. Donc ici, on a 4 variables qui sont donc l'armée, l'argent, le peuple et la religion. Et vous allez pouvoir voir, donc par exemple, si on joue le module courant, que nos variables, elles apparaissent en haut ici. Et en fonction des décisions que je prends, mes variables vont évoluer. Et lorsque je vais arriver à 0 dans l'une de ces variables, on va arriver sur l'une des 4 conditions que je viens de vous mentionner qui vont signifier la fin du jeu. Et là, vous avez par exemple la carte chance dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui
qui apparaît donc une seule fois. Donc effectivement, si l'une des variables atteint 0 ou moins, votre règne est donc terminé et la faction impliquée va reprendre la couronne. Donc la fin de la variable, elle est signifiée ici, cette action, elle est signifiée par cet exemple donc dans les blocs conditions qui exprime du coup une expression exécutant l'opération x est inférieur ou égal à 0. Et la sortie sera donc vraie ou fausse et dirigera le fil de l'histoire en fonction vers la condition ci-dessus. Voilà pour les blocs un petit peu généraux sur la création de cartes narratives. Maintenant, c'est à vous de prendre ces outils en main et de créer vos propres jeux de cartes. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura été utile et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.